Chère audience, bonjour. C'est avec un immense plaisir et une grande joie qu'aujourd'hui, nous tenons à vous présenter les projets que nous avons réalisés tout au long de notre année universitaire, ainsi que les projets et actions en cours de réalisation, et ceci dans le cadre de nos activités para-universitaires au sein de l'École nationale de commerce et de gestion des Jadida. Laissez-moi vous présenter tout d'abord les membres de l'équipe, les membres du noyau de mon équipe. Je vois des visages bizarres, très bizarres même, qui se disent on passe ou on passe pas. Bienvenue à la cérémonie officielle d'ouverture de la première édition de la compétition nationale des jeunes leaders marocains. Nous sommes si bien accueillis dans cet espace très agréable et on ne peut commencer cette cérémonie sans un mot d'ouverture de la part du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, professeur Amadou. Chers étudiants, chères étudiantes, messieurs, mesdames, les membres du jury, messieurs les organisateurs, je voudrais, au nom de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, vous souhaiter la bienvenue. C'est votre faculté. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements aux organisateurs d'avoir permis à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca d'avoir l'honneur et le plaisir d'abriter cette première compétition. Je suis très content, ravi et comblé de voir une jeunesse aussi active, aussi dynamique, aussi responsable et surtout socialement responsable. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je n'ai pas vu vos projets, mais je sais, pour avoir accompagné nos étudiants, que vous faites des kilomètres et des kilomètres à vos frais pour aider les personnes qui sont dans le besoin, pour les accompagner, pour les structurer, pour avoir accès à des revenus. Tout ceci pour améliorer leur vie. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Je voudrais vous applaudir. Je suis Hakim Semami et je suis le président fondateur du programme Jeunes Leaders Marocains. Marhaba bikoum. Je vous parle des jeunes leaders marocains. Permettez-moi de partager avec vous ce qu'est le programme Jeunes Leaders Marocains. Le programme JLM a pour mission de développer l'esprit entrepreneurial et de solidarité auprès des jeunes, tout en leur permettant de participer au développement de leur communauté et de leur pays. Nous avons pour vision de faire des jeunes des acteurs majeurs dans le développement socio-économique ou le développement durable du pays, en devenant des acteurs, de réels acteurs. C'est pour cette raison que nous ambitionnons de devenir un programme référence en termes d'accompagnement de la jeunesse dans le développement socio-économique et durable, en soutien aux grands chantiers qui ont été initiés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le 3 décembre 2011,
le lancement officiel du programme Jeunes Leaders Marocains. Ce lancement qui n'aurait pas eu lieu sans le soutien, l'appui et l'encouragement de beaucoup de personnes que je tiens à remercier infiniment. Et je commence par celle qui nous honore aujourd'hui aussi de sa présence, son Excellence, Madame Zasrali. Merci. Qui n'a pas hésité à nous accueillir dans ses bureaux. Encore quand elle occupait ce poste de ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, et qui a partagé avec nous sa vision des choses et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer effectivement ce programme. L'entraide nationale, à travers Madame Loubna Mdjelloun, que je tiens aussi à remercier, et je vous demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Les membres du conseil d'administration. Ça va faire un peu bizarre. Je commence avec ma femme. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Madame Daniel Mounier, qui est aussi chargée de communication au niveau de la CIMR. Bien entendu, notre trésorier, M. Hafid Jay, rédacteur en chef, bonsoir et tout. Alors, elle, généralement, on l'appelle Mouchariba. Et c'est une très grande amie à moi, la directrice marketing de Aujourd'hui le Maroc, évidemment, Dounia Soufan. Sans oublier Amina Nasseri de Cozumar, qui est là avec vous aujourd'hui. Et bien entendu, toute autre personne qui a participé de près ou de loin à la réussite de ce programme et au lancement de ce programme, vous imaginez bien que je ne dirai pas ça sans citer les deux sans lesquels je ne serais pas là. Mes parents. Bien. Le 3 décembre, le lancement du programme. Et puis, en quelques mois, ils sont devenus 15 équipes JLM engagées qui développent leurs projets. En quelques mois. Et puis ces mêmes personnes ont réussi. C'est bien de me filmer, mais tu me caches. Et là, je ne peux plus faire passer mes diamants. Ils ont réussi à développer en moins de 5 mois plus de 50 projets. Aussi, sachez qu'ils sont, qu'ils sont plus de 1200 étudiants actifs et qui ont développé ces projets-là au profit de beaucoup de personnes. Mais avant de parler de ces personnes, sachez que sur les réseaux sociaux, et oui, on est comme un petit virus, sur les réseaux sociaux, on est plus de 9050 personnes en quelques mois. Et je parle bien d'un groupe avec des membres, pas une page avec des fans et avec des logiciels de fans. Que ce soit clair. Et ils ont développé ces projets pour plus de 15 000 bénéficiaires, directs et indirects. Mesdames et messieurs, en seulement 5 mois. On peut les applaudir. Les projets qui sont développés par les équipes JLM sont des projets qui touchent différentes catégories de la société et différents secteurs d'activité. On parle de l'artisanat, on parle d'huile d'argan, on parle aussi des produits modernes, on parle aussi de services, on parle de tourisme, tout secteur. Il y a même des projets qui ont été développés pour améliorer la production et la commercialisation du khubz. Oui, du pain. Un pain traditionnel, marocain, parce qu'on veut aussi avoir un Made in Morocco, qui soit aussi commercialisé avec ce label marocain. À la finale, on commence par la première demi-finale et qui a connu la participation de l'équipe JLM UIT Knitra, JLM ENCG Gelida et JLM ENCG Casablanca.
aux équipes de présentation de ces 3 équipes de venir sur scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons annoncer la première équipe qualifiée en finale. Par la suite, nous annoncerons la deuxième équipe qui sera qualifiée en finale. La troisième équipe qui occupera la 3e place recevra le trophée de reconnaissance pour être une équipe demi-finaliste parce qu'on est tous gagnants. Bravo. Et la première équipe qualifiée en finale de la première édition de la compétition nationale des jeunes leaders marocains on se pose des questions. Et c'est l'équipe de l'ESCG. Est-ce que ça sera les représentants qu'on a? Est-ce que ça sera les représentants des nouvelles? L'équipe qualifiée en finale n'est autre que le LCG Gida. Évidemment, on applaudit tous très fort l'équipe JLM qui est vraiment pour le travail les équipes de présentation JLM FSP, JLM FSUS Expert et aussi JLM Guest sur l'estrade, s'il vous plaît. Et la première équipe et Lyon sera en finale. L'équipe
autrefois au Maroc, des régions marginalisées, où les habitants vivaient encore au XXe siècle. Des familles vivant dans des conditions de vie complexes et déplorables. Des centaines de personnes au chômage. Des milliers de jeunes délinquants sans toit et sans revenus. Des handicapés rejetés et des femmes talentueuses écartées de la société. Et une équipe engagée et solidaire qualifiée JLM ESG Casablanca. Bonjour, je suis Serge Salah Dynamique et je suis un leader innovateur qui voit des solutions là où les autres voient des problèmes. Bonjour, je suis heureuse Alina et je suis là pour trouver mon amour pour ma nation. Bonjour, je suis Nadia Hassani et je suis fière d'avoir découvert au Maroc le Maroc à nouveau. Bonjour, je suis Shireen Khadija et je vois le monde par un œil d'entrepreneur social. Bonjour, je suis Driss Roland et je suis là pour vous prouver que la jeunesse marocaine peut faire plein de belles choses dans ce Maroc en monde. Sans oublier notre équipe technique, Zil Mimidlo, Salma Miyad, Saïd Timar et Alim Fah. Durant notre présentation, veuillez noter honorable assistance que vous trouverez les logos et intitulés de nos projets en bas à droite, les titres en haut, ainsi que les axes économiques, sociaux et environnementaux en haut à gauche. Cette année, mesdames et messieurs, nous avons réalisé 4 programmes de développement, commençant par AppJobStack. Ils sont près de 80 000 prisonniers à vivre dans des conditions précaires dans les 60 prisons du royaume. L'espace, imparti à chacun, ne dépasse pas les 1,5 mètres carrés, loin de la norme internationale qui est de 3. 25% ont souffert de violences. Pire encore, 130 décès ont été enregistrés par année. Des paroles touchantes de Boucherette qui a séjourné à 8 reprises en prison. Les conditions de vie derrière les barreaux sont très difficiles. Mais une fois libre, la réinsertion est encore plus ardue. Les détenus sortent de prison sans aucune ressource, ni formation. Et le taux de récidive a dépassé 30% en 2011 et ne cesse d'augmenter. Le projet AppJobStack vise la réinsertion socio-professionnelle de 110 personnes à haut risque d'exclusion sociale. Mesdames et messieurs, nous avons encadré cette année 60 ex-détenus et 50 jeunes délinquants. Nos bénéficiaires ne pouvaient pas intégrer directement le monde du travail. C'est pour cela que nous avons commencé par les niveaux les plus basiques. Première étape, entretien individuel afin d'identifier les besoins de nos bénéficiaires. Seconde étape, un focus group. Après, vient le tour du développement personnel afin de permettre à nos bénéficiaires de reprendre confiance en eux. Quatrième et dernière étape, orientation vers les différents marchés de l'emploi. Étape par étape, nos bénéficiaires finiront par intégrer le monde du travail. Commençons tout d'abord par les ex-détenus. Après avoir suivi une formation de 6 mois certifiée par l'OFPPT, nous avons organisé pour nos bénéficiaires des sessions de rédaction de CV et des simulations d'entretien d'embauche. Aussi, nous avons constitué une base de données de 60 entreprises cibles d'insertion. Le taux de rédaction des CV est passé de 5 à 90% et le taux d'insertion est passé de 5 à 35%, soit 25 insertions. Passons maintenant au cas des jeunes délinquants. Nous avons tout d'abord commencé par une formation technique en couture et en préparation d'accessoires. Nous avons ensuite organisé une formation en marketing et en personnalisation de produits. Nous avons accompagné nos bénéficiaires à réaliser une étude de marché afin de faciliter les choix des modèles et des couleurs et avons organisé 3 expositions. C'est ainsi que le bénéfice net par bénéficiaire a quadruplé, passant de 350 à 1400 dirhams. Résultat de nos actions, mesdames et messieurs, nous avons pu réinsérer 25 ex-détenus. Nos bénéficiaires ont repris confiance en eux et se garantissent un grand épanouissement. Notons aussi la baisse du taux de récidive de 35 à seulement 5%.
Afin d'assurer la durabilité de notre projet, chaque travailleur inséré est intégré et suivi pour une durée de 3 mois. Nous comptons aussi organiser la première édition du salon d'insertion professionnelle en décembre en partenariat avec l'association Relatif en Société et aussi avec l'École supérieure de psychologie. Enfin, notre équipe a mis en place un guichet d'accueil des ex-détenus afin d'encadrer plus de 250 l'année prochaine. Que le casier judiciaire soit vierge ou retracer des retraites dans le passé. Chaque personne a le droit de commencer à nouveau en apprenant de ses erreurs. Ce fut le message que nous essayons de transmettre grâce à Art Job Stackers. Mesdames et messieurs, passons à notre deuxième programme, No Limit Integration. Ray Charles, Sylvie Honda, Tahsin, Jean-Baptiste Anjon. Entre autres, des poètes, chanteurs, scientifiques, des personnes comme nous, comme vous, ont des compétences et des atouts qu'ils ont su démontrer malgré leur handicap. Mesdames et messieurs, le monde compte près de 50 millions d'aveugles et pas moins de 135 millions de malvoyants. Au Maroc, 5 à 15 personnes